Les 100 mensonges de Vincent. Chapitre 3. Il faut sauver Léa. De retour chez lui, Vincent explique le marché qu'il a passé avec la sorcière. Léa s'écrie paniquée. « 100 mensonges avant midi ? Mais tu ne pourras jamais !»« Penses-tu ? C'est super facile pour moi. Je dois plutôt faire attention à ne pas en faire trop. » Attends. Il ouvre son cartable et sort un carnet et un stylo. Je ferai un bâton à chaque mensonge. Comme ça, je suis sûre de ne pas en oublier. Léa commence à reprendre espoir. Soudain, une idée lui vient. Elle file dans sa chambre et rapporte des talkie-walkie. « Tiens, prends-en un. Ça nous permettra d'être toujours ensemble et je pourrai t'aider. »« Bonne idée !» fait Vincent en glissant la corde du talkie-walkie autour de son cou. Il regarde sa sœur et lui dit en souriant. « Tu sais, tu es plutôt mignonne avec ces champignons. » Aussitôt, celui qui se trouvait sur le nez de sa sœur disparaît avec un petit bruit, comme une bulle de chewing-gum qui éclate. Léa s'écrie. « Génial ! Ça marche !» Vincent fait un bâton sur son carnet. « Déjà un de moins. Allez, à tout à l'heure. » Vincent sait déjà où il doit aller. Au centre commercial, il est sûr de rencontrer une foule de personnes. Quand il arrive, la vue de tous ces gens qui entrent et sortent des magasins lui réchauffe le cœur. « Au boulot !» se dit-il. Et il s'approche d'un monsieur qui regarde une vitrine de disques. « Pardon, monsieur, vous avez l'heure, s'il vous plaît ? J'ai oublié ma montre. » 9h15, répond l'homme sans remarquer que Vincent a la sienne à son poignet. « Merci, monsieur, dit Vincent en faisant un deuxième bâton sur son carnet. Puis il se dirige vers une grosse dame qui tire un petit chien. « Oh, madame, quel joli chien ! J'en ai un pareil qui s'appelle Pantoufle. »« Ah oui ? Répond la dame. « Le mien se nomme Crouton. » Sans perdre de temps, Vincent appelle un homme qui passe près de lui. « Monsieur, monsieur !» L'homme se retourne et Vincent s'écrie. « Oh, pardon, j'ai cru que vous étiez mon maître. » Il sent qu'il a plein d'idées. Il continue à dire des mensonges à toutes les personnes qui passent. « N'utilisez pas cette lessive, dame. Ma mère m'a dit qu'elle sentait la sardine. »« Pardon, monsieur, vous n'auriez pas 2 francs ? Je n'ai rien mangé depuis 3 jours. »« Madame, il y a un chien qui vient de faire pipi sur votre caddie. » Au bout d'1 heure, Vincent appelle sa sœur avec le talkie-walkie. « Léa, j'ai fait 30 mensonges. Combien as-tu de champignons en moins ?» Léa lui répond tout excitée. « Il y en a 32 parties. Continue. »« Tu vois, dit Vincent, on va y arriver. » Mais Vincent ne se doute pas que quelqu'un n'est pas de son avis. Dans sa maison toute noire, la sorcière est assise devant une boule de cristal et elle suit le garçon dans ses moindres gestes. Elle murmure entre ses vilaines dents. « Tu vas voir ce que tu vas voir, espèce de sale microbe véreux. » Chapitre 4. La revanche de la sorcière. Vincent s'approche d'une dame qui vient d'acheter des fruits. Il lui chuchote. « Attention, madame, il y a un fruit pourri dans votre sac. Vous devriez le changer. » Puis il part en cochant un bâton supplémentaire. Chez elle, la sorcière éclate d'un rire féroce. Dans sa boule de cristal, elle a vu le sac de fruits de la cliente. Elle récite. « Péchi, pécha, pourri pourra, beau fruit tu te gâteras. » Et lorsque la dame ouvre son paquet pour vérifier, elle trouve un fruit pourri, comme Vincent le lui avait dit. Furieuse, elle va les changer aussitôt. Vincent n'a rien vu, mais il entend la voix de sa sœur dans le talkie-walkie. « Vincent, il y a un champignon qui est revenu. »
Quoi ? Ce n'est pas possible. Si, je te jure. Il a d'abord disparu de mon bras, puis pof, il s'y est remis. Soudain, Vincent sent qu'on lui tape sur l'épaule. C'est la cliente aux fruits. Elle lui sourit. « Merci mon petit de m'avoir prévenu. Pourtant, je croyais que j'avais fait attention. » Vincent n'y comprend rien. Si un champignon avait disparu, c'est qu'il avait dit un mensonge au départ. Et une pêche ne pourrit pas en quelques secondes. Ou alors, ce serait de la magie ? Ça, c'est un coup de la sorcière, devine Vincent. Alors vite, il va s'asseoir près d'un homme qui lit un journal pour essayer un nouveau mensonge. « Monsieur, vous avez un trou à votre chaussette, ça se voit drôlement. » L'homme baisse son journal et dit « Si c'est une blague, elle n'est pas drôle. » Au même moment, la sorcière récite face à sa boule. « Chaussetti chaussette, en un instant tu te troueras. » L'homme regarde sa chaussette et découvre qu'elle a un gros trou devant. Il se lève et s'en va, furieux. Aussitôt, Vincent appelle sa sœur sur le talkie-walkie. Léa est désespérée. « Vincent, il y a encore un champignon qui est parti et revenu. » Vincent serre les dents. Jamais il n'y arrivera si la sorcière continue ainsi. Il se dit « Je dois trouver des mensonges qu'elle ne peut pas réaliser. Voyons, si elle peut changer le futur ou le présent, elle ne peut pas changer le passé. » Et en suivant cette nouvelle idée, Vincent continue à s'adresser aux personnes qui l'entourent. « Bonjour monsieur, j'ai acheté ce livre à Pâques, il est super !» Il attend un petit moment, puis il appelle sa sœur. Léa lui répond. « Ça a marché, mais dépêche-toi, il est déjà 11 heures et j'ai encore plein de champignons partout. » Devant sa boule de cristal, la sorcière se frotte le menton. « Bien joué, petit rat d'égout dégoûtant, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. » Elle murmure à voix basse en remuant ses doigts comme des pattes d'araignée. « Cordi corda, tout de suite tu te casseras. » Aussitôt, la corde se casse et le talkie-walkie tombe par terre. Vincent le ramasse. Il essaie d'appeler sa sœur, mais il n'entend qu'un grésillement. « Oh non !» se dit-il. « Il est fichu. Léa ne peut plus m'aider maintenant. »